Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire mes lectures de septembre et d'octobre. Je sais que ça date un petit peu parce que là on est déjà genre presque mi-novembre. Au début je voulais pas trop faire une vidéo sur mes lectures de septembre et d'octobre parce que je les trouve assez... c'est pas forcément beaucoup de fiction, c'est pas ce qu'on trouve beaucoup dans les reading wrap-up d'habitude. Mais, euh, mais je me suis décidée quand même à les faire. Donc il y a pas mal de choses qui sont... C'est des lectures assez variées, pas mal de choses presque de la non-fiction et voilà. Mais je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant de vous en parler. Là je regardais, je me dis mais... En fait j'ai lu genre... J'ai lu combien? J'ai lu neuf livres en 2 mois et j'en ai que 3 en physique. Parce que en fait... je profite un peu du fait d'être libraire et de pouvoir entre guillemets emprunter des livres. Donc voilà, donc il y a des livres que j'ai empruntés, il y en a certains que j'ai empruntés à la librairie, certains que j'ai empruntés à la bibliothèque aussi, voilà, et du coup j'en ai que 3 en physique, mais voilà, il y en a sûrement que je vais peut-être acheter dans les mois futurs. En septembre j'ai lu 4 livres, j'ai commencé par lire Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, je pense que si vous avez vu mon reading vlog, vous avez dû déjà voir tout mon avis sur ce livre. J'en ai parlé et reparlé. C'est Stephen King qui parle, qui donne ses conseils sur l'écriture, son histoire avec l'écriture. Je vous avoue qu'il y a une bonne partie du roman qui m'avait pas trop intéressée, dans le sens où Stephen King écrit de l'horreur, c'est pas quelque chose qui me parle. On sent que bah, moi j'ai du mal à m'attacher à son personnage dans le sens où c'est vraiment un personnage. C'est vraiment quelqu'un. Bah, il fait de l'horreur, il raconte beaucoup de trucs un peu trash et c'est pas forcément des choses à laquelle je m'identifie. Euh, je m'étais presque plus identifiée à Murakami. Pourtant, Murakami, j'ai lu aucun de ses livres. Stephen King, j'en ai lu un, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est de l'horreur quoi. Et la partie qui m'a intéressée le plus, c'est vraiment sa partie sur les conseils littéraires. Je vous en avais déjà parlé, mais en gros, il donne des conseils littéraires assez concrets que j'ai réussi à mettre en place. Bon, le fait de se créer une bulle, le fait d'écrire avec de la musique, c'est quelque chose que je faisais déjà. Vraiment de se créer un cocon. Voilà, ça peut être avec une porte, ça peut être avec des écouteurs. Vraiment, et réussi à s'immerser dans cette certaine bulle. Il parle du fait d'écrire 1000 mots par jour. Quand on commence à reprendre l'écriture, 1000 mots par jour, c'est vraiment énorme. Je pense que tu peux écrire 1000 mots par jour quand t'es vraiment habitué à écrire 1000 mots par jour. Moi, quand j'écris 1000 mots par jour, et le jour d'après, j'écris plus parce que je suis exténuée. Bon, après, ça dépend vraiment les gens, ça dépend votre énergie et tout ça, mais en général, quand j'écris, bah, je travaille en même temps ou j'ai des cours en même temps. Du coup, c'est compliqué de faire les deux sur une longue période. Sachant que déjà, là en tant que tel, te prend de l'énergie, genre travailler ça te prend déjà de l'énergie, en plus écrire plus de 1000 mots, bah sur le coup ça te paraît simple, mais après genre ça t'exténue un peu. Je préfère un peu plus ce que disait Hemingway, comme je crois que je l'avais déjà dit, mais écrire 500 mots par jour c'est déjà une très bonne moyenne, ça fait 15 000 mots sur le mois, franchement c'est déjà pas mal, voilà. Mais ouais, du coup il y avait ça, il y avait pas mal d'autres conseils. Si vous l'avez d'autres conseils qui donnent, prenez, achetez ce livre ou lisez-le. Mais il y a vraiment surtout une partie qui m'intéresse, c'est la partie sur ses conseils d'écriture ou écriture je crois qu'il s'appelle. Voilà. Après il donne vraiment des conseils de long en large, donc depuis le début de l'écriture du roman, comment se mettre à écrire, jusqu'à la lecture, que par les bêta-lecteurs, les corrections, la publication, comment envoyer un manuscrit, comment faire en sorte qu'un manuscrit soit envoyé dans son meilleur état, donc comment le présenter, vraiment il donne des choses assez concrètes. Franchement ça c'était pas mal, mais c'est tout ce qui est la partie, le reste, genre sa partie biographique qu'il a donnée qui me parlait pas trop, que je trouvais un peu trash. Enfin moi ça me parlait pas trop. Voilà, après c'est de l'horreur quoi. J'avais vraiment l'impression qu'il écrivait une mini-nouvelle sur lui au début du roman et ça m'a un peu bloqué. C'est pour ça que j'avais mis pas mal de temps à le lire, malgré qu'il est court, voilà. Je sais plus quelle note je lui avais donné. Je pense que j'ai dû lui donner 3,5, 4, quelque chose comme ça. Voilà, en vrai c'est pas mal. Je suis contente qu'il soit dans ma bibliothèque. Si jamais j'ai besoin de conseils ou quoi, je peux le refeuilleter. Après j'ai lu Les Tout-Puissants. Donc Les Tout-Puissants c'est un SP que j'ai dû lire pour les cours. En gros notre prof à la fin d'une heure de cours, il nous a vraiment étalé un plein de SP. Donc c'est des services presse pour ceux qui connaissent pas. C'est des livres qui sont pas encore sortis, donc c'est leur version non corrigée.
Donc en gros c'est gratuit pour les libraires. En gros c'est soit les libraires envoient des mails, soit c'est directement les éditeurs ou les distributeurs qui envoie ces SP, donc service presse, donc en général il n'y a pas de couverture, c'est blanc, il n'y a pas de résumé. Donc moi j'avais vraiment, on n'avait pas beaucoup de temps, tout le monde choisissait un peu genre au pif les bouquins, bah moi je sais pas, j'ai ouvert, j'ai vu à plusieurs moments, ça parlait de Covid, donc je me suis dit, ça doit être de la non-fiction, un peu, je sais pas, de la science humaine, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bon, let's go, on va essayer de le lire. En fait c'était de la fiction, c'est une dystopie, un peu j'ai pas envie de dire what the fuck parce que elle est assez réaliste sur certains points, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. C'était une certaine forme de littérature qui me parle pas trop. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Moi j'ai eu un peu de mal. Je crois que j'avais fait une revue sur Goodreads. Là comme ça j'ai pas tout qui me revient en tête. Mais en gros, ça parle pas mal de capitalisme, ça se passe à Paris. Le personnage commence un peu à perdre la tête et on sait pas si c'est lui qui perd la tête par lui-même ou si c'est à cause de la société, même si on se rend compte que la société, rien ne va, que c'est vraiment une société de consommation, ou en gros c'est une forme de notre société mais presque alternative. Voilà. En vrai passons, hein, passons. Après j'ai lu le livre Écrire un roman en 10 minutes par jour. Donc, comme je pense que vous l'avez compris, je lis un maximum de livres sur l'écriture parce qu'ils me parlent beaucoup. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se fait, essayer de connaître pas mal de conseils, voir à peu près ce qui existe. Bon, ça me fait pas écrire les mots que je n'ai pas écrits, mais ça me permet de me rendre compte ce qui existe et d'avoir des conseils et, je sais pas, de prendre un recul et essayer de voir qu'est-ce qui existe. Ouais, d'avoir des points de vue de la part d'auteurs et des choses comme ça. Donc ce roman, en fait, la couverture m'a pas mal attirée parce que c'était vraiment... c'est assez attirant de voir écrire un roman en 10 minutes par jour, même si on sait que une séance d'écriture c'est vraiment minimum 1 heure. Enfin, en tout cas pour écrire quelque chose. Ça dépend bien sûr si vous êtes efficace, si vous écrivez beaucoup de mots et tout ça. Mais en fait, ce livre a été écrit par une correctrice, une éditrice. Donc c'est une éditrice qui corrige des romans et qui en édite. Voilà, et on sentait qu'il y avait vraiment ce manque de... Ça collait pas assez avec le... On sentait qu'elle connaissait pas le métier en tant que tel. C'était pas elle qui écrivait des romans, vous voyez. Même si elle avait écrit ce roman-là, ça manquait vraiment de terre à terre et on sentait qu'elle connaissait pas le métier de l'intérieur. Et ça m'a vraiment bloquée parce que elle passe tout le roman à nous dire oui, allez-y, écrivez, écrivez, écrivez. Et à la fin, elle te dit bah non, faut faire un choix entre plusieurs bouquins. Voilà, bref. C'était assez antithétique. Donc elle passe vraiment une bonne partie du bouquin à vous motiver à écrire, donc ça c'est vraiment cool. Euh, Elle vous donne des conseils, tout ça, donc il y avait des choses qui étaient assez cool, mais c'était assez en demi-teinte, dans le sens où on sentait vraiment qu'elle n'était pas assez proche du métier d'auteur. Et du coup, bah, ça m'a un peu bloquée. Je sais plus combien j'ai dû lui donner, mais en vrai, vous allez voir dans cette vidéo, vraiment quasiment toutes les lectures, elles sont à peu près à la même note. Donc, je sais pas, 3,5, 4. Bon, ça m'a appris des choses, mais voilà, je l'ai pas acheté parce que c'était pas vraiment un coup de cœur. Après, j'ai lu Magic Maker. Donc, Magic Maker, j'ai fait une review sur Instagram sur ce livre. Donc, j'avais grave envie de lire des mangas sur la magie. Parce que, du coup, le roman que je suis en train d'écrire, c'est de la fantastique, du fantastique, de la fantasy. Enfin, non, de la fantasy plutôt. Pas du fantastique, de la fantasy. Et j'avais grave envie de lire des bouquins pour essayer de m'inspirer et voir qu'est-ce qui pouvait se faire. Et j'avais envie d'un truc autour un peu des sorcières, quelque chose comme ça. C'était vraiment... je commençais dans une vibe un petit peu Halloween, malgré que c'était fin septembre. Et du coup, je l'ai vu en librairie. Je l'ai emprunté, je l'ai lu et il était vraiment cool. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la façon dont on apprenait à connaître le personnage. Je trouvais que comment, sa psychologie était vraiment bien développée. Vraiment, la structure de l'histoire était vraiment bien faite. J'ai même pris des notes pour mon propre roman parce que je crois qu'il y avait vraiment des choses, vraiment une belle structure narrative, que tout s'enchaînait bien. On avait d'abord le personnage, on apprend à le découvrir. Le personnage qui est là, qui est super heureux d'arriver dans un nouveau monde. Et après, qu'il est un peu en mode dépression. Enfin, genre, il est un peu vraiment... il se rend compte qu'au final, le monde est pas si beau
qu'il avait l'impression qu'il est. Après, il commence à s'attacher à des personnages et ça lui fait sortir et il devient heureux. Et il commence à avancer dans son cheminement, dans son monde. Et j'ai vraiment trouvé que le schéma narratif là était vraiment intéressant. Donc voilà, parce que maintenant je me rends compte que quand je lis des bouquins, je les lis plus simplement pour l'histoire, je les lis pour... je décortique beaucoup plus l'histoire. C'est déjà quelque chose que je faisais quand j'avais pas mal de cours de français ou littérature, parce que forcément au bout d'un moment il y a des mécanismes qui se créent que tu fais par analyser les bouquins. Mais là je suis vraiment dans cette optique et c'est mon cerveau qui fait ça, qui analyse, qui cherche des similarités avec son roman, qui essaye de trouver qu'est-ce qui est bien écrit, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Et voilà, je trouve ça intéressant et je comprends de plus en plus pourquoi autant de romanciers écrivent autant, lisent autant. Voilà. Du coup, ce bouquin, je crois que j'ai dû le mettre minimum 4 étoiles. Je sais plus combien je lui ai mis. Je vous mettrai ça là. Voilà. Après, on va passer à mes lectures d'octobre. Donc en octobre, j'ai lu 5 livres. J'ai lu 2 livres sur la mode éthique. Donc j'ai lu Mon dressing heureux de Is No Good et j'ai lu Guide de la mode éthique. Donc les deux se sont assez bien complétés. Il y en avait un qui était beaucoup plus... En gros, ils avaient certaines distinctions. Les deux parlaient de la mode éthique. Donc comment faire pour s'habiller éthiquement. Mais les deux se complétaient assez parce que le premier était beaucoup plus pratique, j'ai envie de dire. Il était plus fin, il était beaucoup plus coloré avec un petit peu moins de texte. L'autre était beaucoup plus développé. Mais l'un vraiment a complété l'autre. Et il y avait beaucoup de similarités et de choses qui se concordaient et qui étaient en commun. Donc j'ai pas pris des notes de fou en train d'essayer d'apprendre tout et tout. Il y avait déjà des choses que je connaissais. Mais l'important pour moi c'était de vraiment essayer de comprendre la mode, les dessous de la mode. Et vraiment il y avait des choses qui m'ont vraiment aidée comme des choses que je connaissais pas bien, comme par exemple les matières des vêtements. Qu'au final le coton ou le coton bio c'était pas forcément la chose la plus éthique non plus au niveau de l'environnement. Enfin, au niveau éthiquement, socialement, je veux dire, et au niveau de la quantité d'eau utilisée, parce qu'au final, c'est vraiment beaucoup. Des choses comme ça, au niveau de vraiment pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai fait ces deux livres m'ont inspiré ma vidéo que j'ai sortie sur la mode, sur mon cheminement sur la mode. Donc, je l'ai sortie au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà sortie cette vidéo. Voilà. Franchement, ils étaient pas mal. J'ai appris pas mal de choses et c'était cool. Des fois, juste lire des livres de non-fiction sur des sujets qui vous intéressent, ça peut être grave cool parce que vous apprenez plus de choses sur le sujet et puis ça peut être inspirant et puis vous apprendre des choses. Franchement, j'essaie de me détacher de ça de plus en plus, même si c'est compliqué, qu'il n'y a pas que de la fiction qui peut être lue. Enfin, on peut lire aussi des choses de non-fiction sur des sujets qui nous intéressent aussi. Et ça peut aussi nous apprendre pas mal de connaissances et des choses comme ça. Voilà, et puis que c'est bien sortir de sa zone de confort au niveau des lectures, en fonction par exemple des âges, des genres littéraires, du format littéraire aussi. C'est-à-dire que, je sais pas, pour une fois changer, lire une BD. D'ailleurs, c'est le livre suivant que je vais vous parler. Donc j'ai lu après L'Arche de Rantanplan. Donc c'est le nouveau Lucky Luke qui est sorti. Ça m'avait grave, je sais pas, hypé parce que en gros, je travaille dans une grosse librairie et il y a vraiment un étendoir à l'entrée avec toutes les meilleures ventes ou les nouveautés et il en faisait partie. Et là, il y a une cliente qui vient me voir et qui me dit oui, c'est un livre qui parle c'est Lucky Luke et ça parle de végétarisme. Je me suis dit bah cool, on va lire ça, enfin on va rigoler quoi. Et j'ai lu, il était grave cool. Ça donnait de bonnes idées, je trouvais. Vraiment ce principe de faut pas forcer les gens à faire une transition écologique ou alimentaire, j'ai envie de dire, que c'est complètement débile, enfin bref. Non mais ça parle de bonnes choses, ça parle de la souffrance animale, ça parle de choses, et ça le fait avec humour, et je trouvais ça intéressant parce que le végétarisme, le véganisme, c'est vraiment des choses qui sont vraiment dans la société actuelle, et je trouvais ça intéressant que Lucky Luke soit abordé dans un Lucky Luke. Et voilà, ça disait vraiment, à la fin ça finissait par une conclusion qui disait que c'est quelque chose qu'il fallait travailler sur les générations futures, mais c'était vraiment pas quelque chose qu'il fallait forcer et obliger sur la société actuelle. Enfin, c'était débile de forcer les gens. Euh, L'important c'est que les gens comprennent pourquoi ils font tel choix, c'est plus ça, comprendre les choix et essayer d'avoir des mécanismes intellectuels qui se créent et comprendre les choses. C'est plutôt ça et pas mettre des œillères sur des choses qui se passent socialement, tout ça, au niveau de l'environnement.
et je trouvais ça intéressant. Et voilà, il y avait des choses vraiment qui étaient bien faites, je trouvais qu'il y avait une belle analyse malgré qu'une BD c'est assez court, donc ça fait, je sais pas, 70 pages, 80 pages, je sais plus combien elle faisait, mais c'est une BD pour enfants, donc voilà. Et je trouvais franchement qu'elle était pas mal. J'ai apprécié, voilà. Après, bien sûr, elle peut être critiquable, des gens peuvent la critiquer, mais moi j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà. Après, j'ai lu un autre roman qui est encore de la non-fiction, qui est un roman biographique sur Pierre Hermé. Donc, c'est Toutes les saveurs de la vie. Donc, Pierre Hermé, d'ailleurs, il a été suivi de plein d'autres cuisiniers pâtissiers en même temps. Que comme je suis au rayon cuisine, on n'a pas beaucoup de livres à proprement parler. C'est plus des romans de cuisine, enfin des romans de cuisine, des livres avec des recettes, vous voyez. Ouais, du coup, je disais que c'était un roman biographique sur Pierre Hermé. Donc, Pierre Hermé a sorti un roman biographique il y a... bah, je l'ai lu quasiment à sa sortie, donc c'était début octobre, je crois. Donc il parle de toute son histoire, de comment est-ce qu'il est arrivé chez le nôtre. Donc au début, il parle de sa biographie. Mais en vrai, c'est vraiment son cheminement de la pâtisserie, de quand il est... de sa naissance, de là où il est arrivé. Donc déjà, il est... que je dise pas de bêtises, il est orinois, donc il vient de Colmar. Voilà. De sa naissance, de quand il est arrivé dans une boulangerie-pâtisserie chez ses parents, quand il est rentré à 14 ans à l'école Le Nôtre, tout ça, et ça continue jusqu'à enfin, là où il en était dans sa vie, quoi, genre 60 ans, tout ça. Et vraiment, c'était super intéressant de voir. Il y a une partie qui m'a pas trop intéressée, c'était vraiment sur le goût et les saveurs, parce que c'est pas quelque chose qui me parle. Et il parlait beaucoup de saveurs qui étaient très exotiques, on va dire. Je sais pas, genre le litchi, la rose, c'est pas des choses qui me parlent beaucoup, mais c'était intéressant, voilà. Il met pas mal d'illustrations de ses recettes, donc c'était des schémas avec qu'est-ce qu'il met, il met tel insert à tel endroit, enfin franchement c'était beau visuellement, et c'était intéressant de voir son cheminement, donc il parle vraiment de toute sa vie, de ses remariages, parce qu'il a eu plusieurs femmes, euh, ouais, de sa vie, juste c'était super intéressant. Voilà, quand il a rencontré Michalak ou des choses comme ça, en fait que c'était lui, enfin Pierre Hermé était le prof de Michalak, il y a genre des anecdotes comme quoi il était tout le temps en retard et genre que il a fini par le réprimander et au bout d'un moment il a arrêté, mais bref, non mais c'était intéressant, il y a des choses assez rigolotes. C'était intéressant, ça change un peu des autres de livres que j'aurais pu lire, mais les biographies c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Je devrais peut-être en lire plus, mais c'est ça que je cherche aussi dans les romans, c'est vraiment le côté être immergé dans... Immersé? Me retrouver dans la vie d'une personne et apprendre des choses sur la vie de quelqu'un. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve fascinant parce que ça nous apprend beaucoup de choses et c'est des... Souvent, quand c'est une espèce de biographie sur quelqu'un, ça nous prend vraiment... La personne prend du recul sur sa propre vie et nous apprend des leçons qu'elle a appris dans sa vie et je sais pas, je trouve ça super intéressant. Aussi de voir le parcours de la personne et tout ça. Donc ouais, c'était super intéressant. Et le dernier roman que j'ai lu ce mois d'octobre, c'était A Darker Shade of Magic. Donc celui-ci, je l'ai filmé dans mon vlog qui sortira je ne sais quand, mais c'est un vlog lecture. Donc c'est un nouveau roman de V. Schwab que j'ai finalement réussi à finir parce que ça faisait, je sais pas, depuis début septembre que je l'avais commencé et je l'ai seulement fini mi-octobre. Fin octobre on va dire, plutôt fin octobre. Et franchement il était grave cool. J'ai beaucoup aimé. En fait, V. Schwab elle réussit vraiment à créer un vrai univers. Donc c'est... Elle réussit vraiment à créer un vrai univers. Donc elle crée plusieurs formes de Londres. Chaque Londres a ses propres propriétés. C'est-à-dire que c'est un Londres, mais dans différents espaces-temps. La magie n'est pas implémentés de la même façon. Il y en a un, il y a la royauté, il y en a un, c'est notre monde actuel. Vraiment, c'était super bien fait. Et du coup, parmi eux, on a Kay, donc le personnage principal, qui lui peut voyager entre les mondes. On sait pas pourquoi au début, et après on apprend qu'il est magicien, j'en dirai pas plus. Et après il rencontre une fille qui, elle, lui vole un objet, parce qu'en gros, lui s'amuse à... C'est quelque chose qui est interdit, mais il prend des objets de chaque monde et les ramène dans son monde à lui, qui au final, il vient du Londres rouge. Et il commence à bouger des objets, il a pas trop le droit, et un coup, enfin, un moment, il rencontre une femme, une fille qui lui prend un des objets, et c'est un objet important. Et là, il sent bien que bah, ils deviennent liés parce que
lui essaie de récupérer cet objet parce que si elle obtient cet objet, ça peut chambouler tous les liens entre les univers, entre tous les différents Londres. C'était vraiment super bien développé. Je trouve qu'on s'attache au personnage, qu'il y avait beaucoup de choses que j'ai appréciées. Et vraiment ce que j'aime avec V.E. Schwab, c'est que c'est vraiment le style d'autrice. Vraiment tous ces romans me donnent envie d'écrire. Genre je trouve des similarités au niveau des idées par rapport aux propres romans que je suis en train d'écrire et les idées que j'avais déjà en amont sur l'histoire. Et vraiment ça m'inspire de fou. Genre j'ai eu ça avec Gallant, j'ai eu ça... La dernière visite d'Addy Larue, pas trop. Mais il y a des choses que j'ai appréciées aussi. Mais vraiment, Gallant, ça m'a vraiment hyper inspirée à écrire. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que son style littéraire est vraiment un mix entre simple et complexe. Genre, elle emploie certains mots qui sont assez précis, c'est-à-dire que moi, je lis en anglais et je les comprends pas. Mais bon, en général, je passe. Mais vraiment, ses phrases sont courtes, elle a vraiment une façon d'avancer dans le récit qui me plaît. Et elle est déculpabilisante parce que je trouve que elle fait pas de la littérature pour faire de la littérature en essayant d'être pompeux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en essayant de perdre le lecteur, elle fait vraiment quelque chose de simple et on voit qu'au final c'est un peu plus jeunesse qu'un roman de littérature, si vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, j'apprécie beaucoup ces romans. Donc voilà, je pense que je lirai d'autres V.E. Schwab par la suite. D'ailleurs, il y a Vicious qui est sorti. Non, c'est pas Vicious, c'est The Savage Song avec, je sais pas si vous voyez la couverture déchirée avec des griffes. Et je trouvais ça aussi assez intéressant parce qu'elle parle de comment la méchanceté de l'humain peut le changer en monstre. Et c'est vraiment l'idée principale de son roman. Donc elle a fait je crois qu'il y a 2 tomes, je crois que c'est une duologie. Peut-être qu'elle en sortira d'autres. Mais en tout cas, moi j'avais vu que c'était une duologie. Mais vraiment, Vicious, j'ai envie de le lire parce que il y a beaucoup de gens qu'on en dit vraiment du bien et que c'est leur roman préféré de V.E. Schwab. Donc voilà, j'aimerais bien continuer de lire des romans de V.E. Schwab. Peut-être qu'un jour je vous en ferai une vidéo sur mes avis et comment lire du V.E. Schwab. Pour l'instant, j'ai pas assez lu de romans de V.E. Schwab pour vous faire ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup parce que c'est vraiment une autrice qui me parle beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le 4 décembre, 4 et 5 décembre, elle vient au Salon de Montreuil pour des dédicaces. Je pense pas que je pourrais y aller, je sais pas si je vais pouvoir y aller, je verrai. Il faudrait que je pose des jours de travail, donc je verrai. Mais si vous pouvez, que vous êtes sur Paris, que vous allez au Salon de Montreuil, il y a V.E. Schwab qui vient le 4 et 5 décembre. Donc profitez si vous pouvez, voilà. Je me dis que au pire, si je la vois pas là, je la verrai peut-être à un autre moment, elle continue à écrire, voilà. Donc voilà, c'était mes lectures de septembre et d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire des livres parmi cette liste, de vous sortir un peu de votre zone de confort au niveau de vos lectures, de lire un peu plus de la non-fiction, des livres un peu plus variés, ou juste rester dans vos zones de confort. Et ce serait bien aussi si c'est vraiment des romans qui vous parlent et que vous avez du mal à avoir des romans coup de cœur, ça peut être bien aussi. Donc voilà, donc c'était... voilà, c'est tout pour moi. À une prochaine vidéo.